بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا زلنا في كتاب الطلاق ونحن اليوم مع باب الرجعة. باب الرجعة، والرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن في عدتها إلى ما كانت عليه بغير عقد. الرجعة هي إعادة المطلقة غير بائن في عدتها إلى ما كانت عليه بغير عقد. Donc nous sommes toujours dans le chapitre du divorce et cette fois-ci nous allons entamer le sous-chapitre de la reprise après divorce. La reprise après divorce. Parce que celui qui divorce son épouse et qui veut la reprendre doit respecter un certain nombre de règles. Al-Raj'a, comme on a dit, donc c'est la reprise après divorce. Mais pas de n'importe quelle manière. Al-Raj'a, c'est la reprise d'une femme que l'on a divorcée moins de 3 fois, c'est-à-dire que sa reprise est encore possible, ghayru ba'in, c'est-à-dire qu'elle n'est pas séparée de l'homme de manière définitive, donc il l'a divorcée mais moins de 3 fois, parce que 3 fois c'est définitif. Donc la raj'a, c'est la reprise de la femme divorcée moins de 3 fois, alors qu'elle est encore dans sa période de viduité. Alors qu'elle est encore dans sa période de viduité. La remettant ainsi dans son statut d'avant-divorce, et ce, sans renouveler le contrat de mariage. Et ce, sans renouveler le contrat de mariage. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 choses. Premièrement, la reprise. Deuxièmement, la reprise d'une femme divorcée moins de 3 fois. Parce que s'il l'a divorcée 3 fois, il ne peut plus la reprendre. Donc il ne faut pas que ce soit un divorce définitif. Sinon, il n'y a pas de reprise possible. Troisièmement, la reprise, elle se fait si la femme est encore dans la viduité. Si la viduité s'est écoulée, là, ce n'est plus sa femme. S'il veut de nouveau d'elle dans sa vie, il va falloir refaire un contrat de mariage, une nouvelle dot, un nouveau repas de mariage, etc. Tout refaire. Parce que là, la période de viduité s'est écoulée. Dans ce cas-là, ce n'est pas une reprise, c'est un remariage. Quatrièmement, une fois reprise, elle revient à son statut de départ. Elle est sa femme, etc. Comme avant. Et cinquièmement, cette reprise, elle se fait sans renouveler le contrat de mariage. C'est une reprise, ce n'est pas un remariage. Qui dit reprise, dit qu'en fait, c'est un changement de décision, tout simplement. C'est une rectification de décision. Et le mari a divorcé sa femme, il a dit je te divorce. C'est la première fois. Donc ce n'est pas définitif. Au bout de 2 menstrues, il y en a 3, la viduité c'est 3 menstrues. Au bout de 2 menstrues, donc plus ou moins on arrondit au bout de 2 mois, il a réfléchi, s'est projeté, il s'est imaginé ce que ça va être. Ils ont des enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ceci, cela, puis il commence un peu à se projeter dans le futur. Ou bien elle aussi, peut-être qu'elle commence à se rendre compte de ses erreurs, pourquoi je lui ai fait ça, je devrais changer, qu'est-ce que je vais devenir, je vais me retrouver avec mes enfants, qui va vouloir de moi avec mes enfants, et ceci et cela, et en plus c'est moi la fautive. Enfin, chacun des deux
va prendre conscience peut-être de ses erreurs. Et du coup, ils vont peut-être en rediscuter et le mari va décider d'annuler son divorce et de la reprendre. Et cette reprise, elle se fait d'une manière bien précise, on va l'expliquer aussi, Inch'Allah. Donc, il l'a divorcée, puis il l'a reprise, elle est encore dans sa viduité, donc c'est une reprise et non pas un remariage, et donc, pas de nouveau contrat. Par contre, si la viduité s'épuise, se termine, la troisième menstruée arrive, tant que la troisième menstruée n'est pas terminée, il peut encore la reprendre. Mais si les règles se terminent, là, elle redevient pure, elle n'est plus sa femme. Là, c'est trop tard pour une reprise, il n'y a plus de reprise. Ce qui est possible, c'est un remariage, mais pas une reprise. Non. Tout le monde a compris ces 5 choses? Reprise, à la suite d'un divorce non définitif, pendant la viduité, elle revient à son statut premier et sans nouveau contrat. Parce que c'est une reprise et non pas un remariage. Parce que tout le monde a compris ça. Oui. Parfois, il y a des gens parfois, il y a des personnes qui se séparent pendant des années. Pendant des années. Avec un commun accord. Ils ne s'entendent plus pendant des années. Lui, il est parti à vivre tout seul et elle reste toute seule. Il lui a jamais dit « je te divorce ». Et elle est d'accord pour cette situation. Elle ne s'est jamais plainte. Et lui non plus. Puis ils reviennent et ils disent « ouais, mais on doit refaire notre mariage ». Pourquoi? Vous avez divorcé? Non, on n'a pas divorcé, mais bon, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on est séparés. Et alors? Il n'y a pas eu de prononciation de divorce. Donc, dans cette situation-là, il n'y a ni reprise, ni remariage en fait. Parce qu'ils n'étaient pas divorcés. D'accord? Pourquoi j'ai dit d'un commun accord? Parce qu'en islam, la femme a des droits sur son mari. Il ne peut pas partir et la laisser comme ça, sans lui donner ses droits, qu'ils soient financiers, physiques ou autres. Il ne peut pas partir comme ça et la laisser. Et au bout, certains imams disent 3 mois, d'autres disent 4 mois. Au bout d'un certain temps, en tout cas, elle a le droit de se plaindre auprès du juge et de réclamer divorce. Et si le juge convoque le mari et que le mari refuse toujours d'assumer ses obligations, ou bien que le mari ne répond pas à la convocation 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'il laisse sans suite, le juge musulman est habilité à les déclarer divorcés. Et elle refait sa vie. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit d'un commun accord. Elle ne s'est pas plainte, il ne revient pas, et lui non plus, il ne s'est pas plaint. Ils se sont séparés, ils sont restés comme ça d'un commun accord. Il n'a pas prononcé de divorce, rien du tout. Il y a des gens qui pensent qu'une séparation de longue durée égale divorce. Et donc, il faut refaire un contre-mariage. D'accord? قال وقد شرع الله تعالى الطلاق الرجعي لحكم ومصالح كثيرة من أهمها أن يكون للزوج فسحة ومتسع من الوقت كي يتأمل في أمر هذا الطلاق الذي أقدم عليه فقد يظهر له بعد إيقاعه له وبعد إحساسه بألم فراق هذه الزوجة وبعد شعوره بخطر بعد أولاده عن أمهم أو بعدهم عنه إن كان حصل بينهما أولاد أنه قد تعجل أو أخطأ بإقدامه على طلاقها فيظهر له ظهورا جليا بعد إيقاعه لهذا الطلاق وبعد تأمله واستخارته واستشارته أن المفاسد المترتبة على فراقه لها أكبر من المفاسد المترتبة على استمرار زواجه بها. Donc le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une période de viduité et une reprise possible pour des sagesses et des raisons bien précises. On en a déjà cité dans les cours précédents. Mais le cheikh nous en cite une autre ici. Et il dit, peut-être qu'après la prononciation du divorce et pendant la période de viduité, cet homme, eh bien, il va réfléchir. Et il va méditer. Et il va se projeter par rapport à ce divorce qu'il a prononcé. Peut-être qu'il va commencer à regretter.
Peut-être qu'il va commencer à prendre conscience que les sujets de dispute sont finalement futiles. Peut-être que c'est comme on dit, des broutilles. Et que c'était pas nécessaire d'en arriver jusque-là. Peut-être qu'il va commencer à ressentir une douleur de séparation. Peut-être qu'ils ont des enfants et qu'il va commencer à prendre conscience que ça va nuire à ses enfants. Qu'ils soient loin de leur mère ou de leur père. Et peut-être qu'il va prendre conscience d'une éventuelle erreur dans ce divorce. Et peut-être qu'après cette prise de conscience, après la consultation d'Allah Azza wa Jal, après la demande de conseil autour de lui, peut-être qu'il va se rendre compte que dans ce divorce, il y a plus de mal que de bien. Et que finalement, il vaudrait mieux qu'il la reprenne avant que sa viduité se termine. Ça, c'est l'une des sagesses de la viduité. Allah Azza wa Jal aurait pu dire, Allah se règle une fois et c'est terminé. Ou bien il aurait pu dire, quand il la divorce, ça y est, elle n'est plus sa femme, mais seulement elle ne peut pas se remarier avant d'avoir ses règles. Ça aurait pu être légiféré comme ça. Mais Allah, il n'a pas légiféré comme ça. Allah, il a dit, quand il la divorce, il reste marié femme. Pendant 3 règles. Allah Azza wa Jal aurait pu les déclarer séparés directement, dès la prononciation. Ils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre. Et chacun refait sa vie. Ou bien, par rapport à la grossesse, lui, il peut refaire sa vie tout de suite, mais elle, mathalan, t'as plus rien à voir avec lui, mais tu attends une période de règles pour être sûr que t'es pas enceinte. Mathalan. Mais non. C'est pas la seule raison, la grossesse. Il y a d'autres raisons, parmi lesquelles c'est que le chef vient de citer. Allah Azza wa Jalla a voulu qu'il reste encore mari et femme. Pas pendant 1 mois, mais pendant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'en général, au bout de 3 mois, ça y est, les idées reviennent en place, on se projette, on imagine la suite, on prend conscience des éventuelles erreurs, et chacun a le temps de se remettre en question. قال وقد ترى الزوجة وتحس بعد وقوع الطلاق عليها بعظم ضرره فتندم على ما قد يكون صدر منها من سوء خلق أو عدم تحمل للمشاكل الزوجية أو عدم تحمل لأعباء قد يكون الزوج لن يتحمل بقاءها عنده إلا إذا تحملتها. Pareil pour la femme. Il se pourrait que pendant la viduité, elle se rende compte de ses erreurs, qu'elle regrette ses mauvais comportements, qu'elle prenne conscience qu'elle n'arrivera pas à assumer les problèmes de la vie toute seule, et qu'il vaudrait mieux qu'elle présente ses excuses, qu'elle se corrige et qu'elle reste avec son mari. فسترضي الزوجة زوجها إن كان حصل منها خطأ أو تفريط وتعده بما يرغبه في مراجعتها ولم شمل الأسرة كاملة إن كان حصل بينهما أولاد. Le cheikh nous dit, il se pourrait donc que la femme prenne conscience de ses erreurs, si les erreurs viennent d'elle, en tout cas pour sa part à elle, qu'elle demande pardon, qu'elle se corrige, et que du coup, lui, il soit content, et que du coup, il la reprenne, et que la famille reste unie. Surtout s'il y a des enfants. فقد يؤدي ذلك كله أو بعضه إلى مراجعة الزوج لزوجته قبل خروجها من العدة ويكون في ذلك درس عظيم لكل منهما أو على الأقل للمخطئ منهما يؤدي بإذن الله إلى أن تكون الحياة الزوجية بينهما في المستقبل على أحسن حال. Et au final, il se pourrait que cette période de viduité qui a été suivie par une reprise, eh bien finalement, il se pourrait que ce soit un bien pour eux.
Finalement, c'est pour eux que ce soit un bien pour eux, que ce soit une leçon, et que chacun ait pris conscience de ses erreurs, et qu'il se soit corrigé. Donc, au final, la période de viduité qu'il est obligatoire d'observer, elle est un grand bien, et la possibilité de reprise également est un grand bien. Yani, mathalan, imaginons qu'il n'y avait pas de... Imaginons qu'il n'y avait pas de reprise possible. Yani que dès lors où il y a divorce prononcé, il faut tout refaire. Pas de viduité et pas de reprise possible. Peut-être que ça ne va pas donner envie au mari de la reprendre. Il va se dire, attends, moi je vais tout refaire. Un contrat de mariage, un repas de mariage, une dot, ceci, cela, et si ça se trouve, elle n'est même pas sincère. Si ça se trouve, elle va encore me faire la misère, et si ça se trouve, je vais me retrouver à redivorcer et repayer un autre mariage encore derrière. Ben non, je ne la reprends pas. Et il ne va pas tenter. Il ne va pas lui donner sa chance. Par contre, là, Allah Azza wa Jalla, il a légiféré une reprise possible, sans tout refaire. Pareil pour la femme. Il se pourrait que, yani, si elle est sincère, yani, il se pourrait que son mari ne lui redonne pas la chance. Et donc, Meskina va se retrouver, même si elle est sincère, elle va se retrouver divorcée. Et la vie, pour la femme, la vie avant un divorce, c'est pas comme après un divorce. C'est pas pareil que l'homme. Je suis pas en train de dire que la femme divorcée n'a pas de valeur, au contraire. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a cité la femme déjà mariée avant la femme jamais mariée. Quand il dit, subhanahu wa ta'ala, عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا. ثيبات هي اللي تزوجت من قبل، والأبكار البكر هي اللي تزوجت من قبل. إذن الله ذكر الثيب قبل البكر. قال العلماء فهذا يدل على أن للثيب فضل على البكر. Dans le verset dans sourate Tahrim, Allah Azza wa Jal dit, en interpellant les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause d'une erreur qu'elles avaient commise vis-à-vis de lui, en divulguant un secret, il a dit, s'il vous divorce, alors son Seigneur lui donnera des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, pleinement obéissantes, repenties, adoratrices, non vierges et vierges. Il a donc cité les non vierges d'abord et les vierges à la fin. Et les ulama disent que ça prouve que les non vierges ont un mérite à côté des vierges. Yani, la femme vierge, elle n'est pas toujours meilleure que la femme non vierge. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Les ulama disent dans ce verset, Allah a cité la femme qui s'est déjà mariée auparavant, avant la femme qui ne s'est jamais mariée. Et l'ordre n'est pas sans raison. Donc, je ne suis pas en train de dire que la femme qui a déjà été mariée auparavant et qui a divorcé, elle a moins de valeur. Pas du tout. Mais je suis en train de dire que dans la réalité, dans l'époque à laquelle nous vivons, les mentalités font que la suite de la femme divorcée sera plus difficile que celle d'une femme jamais mariée ou jamais divorcée. C'est ça que je suis en train de dire. Et qu'Allah Azza wa Jal facilite aux croyants et aux croyantes. ثم قال الشيخ فالحكيم جل وعلا شرع الطلاق الرجعي وشرع الرجعة ما دامت الزوجة في العدة شريطة أن يكون الزوج مريدا بهذه الرجعة الإصلاح. لابد الشرط باش ترجعها أنك تكون ناوي الإصلاح. إلا ما كنتش ناوي الإصلاح وإنما فقط أنك تمنعها من أنها تعاود حياتها وتظلمها، هذا حرام لا يجوز. لكن إذا كنت ناوي بأنك تصلح الأمور وتصلح بينك وبينها وتحسن حياتك وحياتها،
إذن هذا فيه خير، هذه حسنة. قال تعالى وبعولتهن يعني وأزواجهن، وبعولتهن يعني الرجال الأزواج، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك بشرط ماذا؟ إن أرادوا إصلاحا. إذن هذا هو الشرط. يعني المرأة إذا كانت في العدة أولى الرجال بها زوجها اللي طلقها، هو الأولى، بشرط أنه يريد الإصلاح. إذا بغى يصلح الأمور وكل شيء فهو أولى من غيره. هو راه ديجا تزوج بها وطلقها، علاش نمشيو نزوجوها برجل واحد آخر؟ إذا بغاو الإصلاح وهذا باغي وهذه باغية إلى آخره، فهذا الراجل أحسن من غيره، لأن هذا الرجل كان رجلها. خير ما تزيد تعاود تروح تزوجها برجل واحد آخر إلى آخره وتزيد، لأن المرأة اللي تطلقها رجل واحد حالها أحسن من المرأة اللي طلقوها زوج رجال. تبغي تزوج يقولوا لك هيا لك كاين مرأة، تقول له ما تزوجت ولا ما تزوجتش، يقولوا لك تزوجت وطلقت زوج خطرات، تهرب. صح ولا لا؟ تقول كيفاش هذه طلقوها زوج رجال، هذه معناتها أنها واعرة، تزوج معها هذه أنا فيها مشكلة هذه المرأة، صح ولا لا؟ مع أنه ربما فيها حتى مشكلة، ربما أنها امرأة صالحة، صح ربي ابتلاها بزوج رجال معوجين ممكن، بصح عادة الناس أنهم كما هاك يخافوا، يقول لك هذه طلقوها زوج رجال خلينا منها. النساء كذلك يقولوا لها ودي واحد راجل باغي يتزوج بك، إيه بسم الله تزوج ولا ما تزوجش؟ تزوج زوج نساء من قبل وطلق، ولا تزوج 3 نساء وطلق، 4 وطلق، هذه ما غاديش تهرب، غادي تروح وما توليش، صح ولا لا؟ إذا اللي تزوج خطرة وطلق الناس يخافوا منه، واللي يزوج زوج خطرات وطلق يخافوا منه أكثر، واللي يزوج 3 و4 و5 وطلق يخافوا منه أكثر وأكثر. فالله عز وجل يقول وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. عليها قال سبحانه وتعالى المرأة اللي طلقها رجلها من بعد بغى يردها وهذا راضي وهي راضية أحسن، خير ما تروح تزوجها مع واحد آخر تقول من لا ما ردتكمش، تروح تزوجها مع واحد آخر وتلقى روحك مباصي، اللهم رجعهم خير، لكن بشرط إن أرادوا إصلاحا. ومفهوم هذه الآية أنه إذا كان الزوج لا يريد بالرجعة الإصلاح وإنما يريد الإضرار بالزوجة لتخالعه أو لعداوة في نفسه لها أو لغير ذلك، فإن الرجعة حينئذ تكون محرمة، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sage, a donc légiféré la possibilité d'une reprise après divorce en pleine viduité, à condition que sa niya soit de la réconciliation et le rétablissement de l'ordre et de la paix. Pas autre chose. Parce qu'il y a des maris, ils divorcent leur femme, et puis après, ça lui fait mal quand il commence à s'imaginer qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre. En fait, il l'a divorcée. Mais dans le fond de lui-même, il n'accepte pas son acte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, finalement je te reprends. Donc elle est contente, elle se dit alhamdulillah, on va se réconcilier et tout. Mais en fait, lui, il ne change pas de comportement. La situation, elle est la même. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les gens lui disent mais pourquoi tu l'as reprise alors? Il dit parce que moi je supportais pas l'idée qu'elle va aller avec un autre homme. Alors comporte-toi bien. Non, moi j'aime pas ce mariage, mais c'est juste que je veux pas qu'elle soit avec un autre homme. Ajib, wallah. Donc il lui fait subir son mauvais comportement, l'injustice, etc. juste pour l'empêcher de refaire sa vie. Et ça c'est haram, avec consensus des savants. C'est haram. Allah Azza wa Jalla dit soit tu la gardes avec bienfaisance, soit tu la libères avec loyauté. Ah.
نعم. أنها خاف أنها إيه نعم، حتى لا تؤذي غيره. هذا عمل صالح بشرط أن لا يؤدي إلى هلكته في دينه ودنياه. إذا أضر ذلك بدينه وراح الإيمان تاعه وقال أنا نصبر عليها باش ما تروحش تهبل واحد آخر، بصح هو يروح يزني مثلا أو يدير الشر بسبب هذا الزواج هذا الفاشل، حينئذ عمله ليس صالحا، وإنما يجب عليه أن يطلقها، لأن الله عز وجل يقول وقوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالنفس أولا. الله أعلم. Donc je disais, le cheikh nous dit, Allah le sage a légiféré la possibilité de reprise après divorce, mais à condition que celui-ci ait pour intention de faire la paix et de rétablir l'ordre dans le couple, à la maison, et non pas juste de lui faire du mal. Parce que comme je disais, il y a des maris divorcent leur femme et après ils reviennent sur sa décision parce qu'il se dit j'ai pas envie de l'avoir avec un autre, et du coup il lui dit je te reprends, mais il n'y a rien qui change. Et quand on lui demande pourquoi tu l'as reprise alors, il dit c'est juste parce que je veux pas l'avoir avec un autre. D'accord? Et ça c'est de l'injustice, c'est haram, avec consensus des sables. Ou bien il peut y avoir d'autres raisons. Étrange certes, mais ça existe. Comme vous savez, il y a une différence entre le divorce et le khulu. On l'a vu, l'annulation de mariage demandée par la femme. Quand c'est la femme qui demande la séparation et que l'homme accepte, elle doit lui rendre la dot ou un équivalent. Donc lui, il se dit quoi? Oh, moi je vais sortir avec rien de tout ça. Eh bien, tu sais quoi, je vais la reprendre, je vais lui faire subir la misère, comme ça elle va craquer. Et elle va me demander le divorce, et du coup, ce sera un khulu, je vais lui accorder, et elle sera dans l'obligation de me donner quelque chose. Comment? Ça, on change de stratégie. Pour avoir de l'argent, voilà. Pour avoir de l'argent, ce genre de choses. Et ça, c'est interdit. Ça aussi, c'est haram. Ça aussi, c'est haram. Parce que la niya, c'est pas l'islah, c'est pas la réconciliation. Et Allah, dans le Coran, il a dit que la reprise, elle est possible à condition que ce soit une réconciliation. La niya de la réconciliation. S'il n'y a pas de réconciliation, à quoi elle sert la raja'a? Car Allah Azza wa Jal, tu peux le dire à la fin que je termine juste de traduire la phrase. Sinon, je vais encore couper, je vais devoir revenir, redémarrer. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en sourate Al-Baqarah, si la femme s'est faite divorcer et qu'en pleine période de viduité, il y a désir de reprise chez ceux-ci, alors le mari qui l'a divorcée est prioritaire sur elle, est prioritaire sur d'autres hommes qui la désireraient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une femme se fait divorcer, elle est dans sa période de viduité, un homme la prend, il la demande pas en mariage, elle est encore en viduité, mais les responsables de la femme connaissent l'intention de cet homme, cet autre homme. Personne ne parle, mais tout le monde sait que tel homme aimerait bien l'épouser. Pour l'instant, personne ne fait de haram. Il ne l'a pas demandé au mariage. Il sait qu'elle est encore dans la viduité. Mais il y a eu des sous-entendus et on sait que tel homme voudrait l'épouser. Imaginons que la famille de cette fille est au courant et que finalement elle se dit cet autre garçon il est bien. On aimerait bien lui donner au mariage. Mais son mari actuel qui l'a divorcé, il s'est remis en question. Il a pris conscience de ses erreurs. Il aimerait bien la reprendre. Ils ont discuté entre eux
Et finalement, ils aimeraient bien reprendre. Mais la famille de la fille se dit, ouais, mais nous, on est intéressés par cet autre. Allah il dit quoi à ce sujet-là? Leurs maris sont prioritaires. Yani, le mari actuel est prioritaire. Yani, il est meilleur de les encourager à cette reprise. Tout d'abord, peut-être que ça va bien reprendre et que tout sera réglé, plutôt que d'aller de l'encourager, d'aller la marier à un autre. Pourquoi? Pour ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une femme qui a été divorcée. On sait déjà que les mentalités font que sa suite elle est difficile par rapport à une autre qui ne s'est jamais mariée. Une femme que tu prends le risque d'aller donner au mariage à un deuxième homme. Imagine que malheureusement, ce deuxième homme la divorce aussi. Donc elle s'est fait divorcer combien de fois? 2 fois. Si la mentalité est difficile face à une femme qui a déjà été divorcée une fois, que dire de celle qui s'est fait divorcer 2 fois? Soyons honnêtes. Tu veux te marier. On te propose une fille. Tu dis, elle s'est déjà mariée ou pas? On te dit oui 2 fois et elle a été divorcée 2 fois. Tu réagis comment? Soyons honnêtes. On est d'accord que 8 hommes sur 10 vont dire, oh là là, moi ça, je le sens pas. Comment ça se fait, elle a été divorcée 2 fois? Non, propose-moi quelqu'un d'autre. C'est vrai ou pas? Alors que si ça se trouve, cette sœur, masha'Allah, elle est droite. Et si ça se trouve, Allah il l'a éprouvé par 2 hommes qui n'étaient pas convenables. Et si ça se trouve, elle s'est disputée et elle a divorcé, peut-être parce qu'il priait pas. Peut-être parce qu'il faisait le haram. Et elle n'a pas voulu le dévoiler. Peut-être parce que c'était un menteur. Peut-être parce qu'il l'a trompé ou il a commis des choses et elle n'a pas voulu le dévoiler, elle a préservé son honneur. Et aujourd'hui, c'est elle qui est critiquée parce qu'elle a été divorcée 2 fois. Tout est possible. Mais la mentalité des gens, c'est quoi? Tristement dit, c'est que une femme qui a été divorcée et 2 fois plus, non, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai ou pas? 8 réactions sur 10, c'est ça. On est d'accord? C'est la réalité. Donc, ça c'est une raison parmi tant d'autres pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous dit le mari qui l'a divorcé, suite à quoi elle est envie d'huiter là tout de suite, est prioritaire. Réessayez. Ils se sont remis en question, ils sont d'accord l'un avec l'autre, réessayez. C'est mieux que de lui remplir la tête pour pas qu'elle se remette avec son mari et d'aller la marier encore à un autre. Parce qu'il se pourrait que vous allez regretter. Peut-être que vous allez regretter. Vous avez compris la règle? La condition de la reprise, c'est que la niya soit la réconciliation. C'est que la niya soit la réconciliation. Pourquoi? Parce que dans ce verset, Allah dit leurs maris sont prioritaires à condition que ces maris veuillent la réconciliation. Le mari, oui, il est prioritaire. C'est vrai. Mais à condition que quoi? Qu'il cherche à arranger les choses. Pas juste à la garder pour lui, pour empêcher un remariage, ou bien juste à lui mettre pression pour qu'elle lui demande le khul et du coup qu'il en tire de l'argent, ce genre de choses, ce genre de mentalité un peu tordue. Non. La condition, c'est que la niya soit la réconciliation. Je sais que je répète beaucoup, mais c'est pour que ce soit bien compris. Parce que j'entends tellement d'histoires que je juge nécessaire en fait de répéter. Et malheureusement, beaucoup de gens ignorent les règles de notre religion. Et ils commettent l'injustice. Ils commettent des erreurs en ce sens. Ça va pas, ça va pas. Laisse. Autant terminer avec loyauté, justice et bienfaisance. Non. Une arada, c'est pour ça que j'ai dit, et que tous deux soient d'accord. Bien sûr. Et que tous deux cherchent à se réconcilier et à se réformer. Parce que peut-être l'erreur, elle vient de lui, mais peut-être qu'elle vient d'elle aussi. La réconciliation, c'est l'islah al-bayn. L'islah, il peut être par concession, il peut être par autre chose aussi. La concession, c'est quoi? C'est de laisser tomber l'un de tes droits pour tomber d'accord avec l'autre. Ça, c'est la concession. Mais la réconciliation ne se fait pas toujours par concession.
Des fois, c'est peut-être un défaut qui se trouve chez l'autre. Par exemple, il s'énerve trop. Il s'énerve, il casse tout. Ben, dans ce cas-là, c'est pas une concession. Il ne doit pas laisser tomber un droit. Non, il doit se débarrasser d'un défaut. Donc la réconciliation ne se fait pas toujours par des concessions. Elle se fait par tout ce qui permet au couple de retomber d'accord. Et vice-versa. Mais il y a des hommes, ils sont nerveux et ils cassent tout, pas parce que la femme est énervante, parce que lui, c'est une boule de nerfs. Oui, c'est vrai, il y a des femmes qui énervent, mais soyons justes, il y a des hommes qui s'énervent pour rien. Ils sont plus inflammables que l'essence. Et l'excuse, des fois, c'est « Ouais, mais c'est bien, nous, les Algériens, on est nerveux. » Ben non, nous, on est musulmans, et le musulman, il ne laisse pas Shaitan prendre le dessus sur lui. La nervosité, c'est pas une fierté, c'est pas une qualité. C'est un défaut. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ça vient de Shaitan. La précipitation vient de Shaitan. Oui, forcément, bien sûr, il y a un travail qui va être fait de sa part à elle. Comme ça, elle va, en gros, l'aider à se débarrasser de son défaut, oui. Mais elle va juste l'aider. Elle ne va pas rentrer dans lui, le posséder et le débarrasser de sa nervosité. Donc, si l'homme est en lui-même nerveux, le 3/4 du travail, c'est à lui de le faire. Mais il se peut aussi que l'homme soit très calme et qu'elle, en fait, elle a le don de le faire déborder. Il fait tout pour l'arranger, mais elle fonctionne avec oui mais. Ça, c'est un jeu psychologique qui s'appelle le jeu du oui mais. Le oui mais, il y a beaucoup de femmes et d'hommes aussi, qui sont dotés du oui mais. Vous savez c'est quoi le oui mais? Tout le monde sait c'est quoi le oui mais? مثلا, il ou elle dit moi ça y est, je suis saturé, j'en ai marre, j'en peux plus de cette vie, de cette famille, de ce mariage. Lui il dit t'inquiète pas, Inch'Allah, je vais organiser une sortie. Je vais faire garder les enfants, on va faire un week-end ensemble. Oui, mais c'est bien, moi je supporte pas la route. Oui, mais t'inquiète. Lui, il lui dit, t'inquiète pas, je vais faire un week-end dans les environs, pas loin. Oui, mais c'est bien, moi je peux pas dormir ailleurs que dans mon lit. Ah, d'accord. Mais allez, je vais faire garder les enfants et on va passer un week-end ensemble chez nous à la maison. Oui, mais c'est bien, moi je peux pas rester sans mes enfants. Oui, mais, il y a toujours un mais. Ah, c'est clair qu'on ne peut rien construire avec du oui mais. Ça, c'est un blocage psychologique. Ça se traite. Ça, c'est un problème chez la personne, vraiment. Ça, les professionnels de la santé mentale traitent ce genre de choses. Oui, mais, et il y a des hommes aussi comme ça. La femme, elle fait tout pour lui. Et lui, il disait, tu sais pas cuisiner? Elle a pris des cours de cuisine, elle s'est formée, elle a été voir des sœurs, il lui a appris, elle a été voir sa mère, elle lui a appris, etc. Oui, mais c'est pas encore comme ma mère. Mais c'est pas assez propre. Oui, je vais nettoyer 1 jour sur 2 maintenant, pas 1 fois par semaine. Oui, mais quand même, j'ai l'impression que tes produits de nettoyage, ils sont pas aussi bons que chez ma mère. Oui, je vais demander à ta mère, je vais acheter les mêmes produits. Oui, mais quand même, j'ai l'impression que tu prends pas assez soin de toi. D'accord, je vais prendre soin de moi. Oui, mais quand même, j'ai l'impression que t'as pas assez d'humour. Lui aussi. Oui, mais c'est clair, on peut rien faire avec ça. Donc il y a un effort à faire des deux côtés, c'est clair. Mais là, on n'est plus dans le chapitre du divorce et de la reprise après divorce. Là, on s'est retrouvé dans le traitement de vie conjugale, de relation de vie conjugale, mais on n'est plus du tout dans le même sujet. On est dans autre chose. Comment? Non. Non. Et non, c'est vrai. Il faut prendre conscience de la ni'ma du mariage et ne pas se focaliser sur les défauts et les détails par-ci par-là. On va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.